기자님들 저 좀 예뻐해주세요. 시청자님들 저 좀 예뻐해주세요. Un, deux, trois, let's go. Soit droit, 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 droit. Est-ce que tu connais la K-pop? Oui, non, peut-être pas, si jamais, laisse-moi un peu t'expliquer ce que c'est. Salut, moi c'était ça, j'espère que tu vas bien, en tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui j'avais envie de te raconter une histoire sur laquelle je suis tombée il y a pas longtemps sur TikTok, qui est l'histoire de Sully. Qu'est-ce que donc la K-pop? Déjà, le terme K-pop sert à désigner plusieurs genres musicaux, tous originaires de Corée du Sud. T'as déjà dû entendre quelques gros noms de cette industrie qu'est la K-pop, sans forcément les écouter, hein, tels que les groupes comme Blackpink, qui ont fait leur retour il y a pas longtemps, BTS, Stray Kids, Twice, et j'en passe. Tous des groupes différents dans leur nombre de personnes qui créent ce groupe, dans leur genre musical, etc. Mais qui ont tous pour but de faire danser et de divertir la Corée. Et vu l'impact que ça a, on peut clairement dire que ça marche aussi sur le reste du monde. L'histoire dont je vais te parler aujourd'hui est forcément liée au monde de la K-pop. Un monde qui, de l'extérieur, peut paraître incroyable. Quand tu vois ce qui en ressort, c'est magnifique. Tu te dis waouh, le travail qui est fourni est dingue, les gens sont super talentueux, ils nous offrent un travail incroyable, il y a de beaux messages, de belles valeurs et tout. Non, non. Pas du tout. De ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu lire, etc., je pense que c'est l'un des pires, voire le pire milieu public dans lequel tu peux évoluer en tant qu'être humain qui décide de vivre sa vie. Personnellement, la première fois que j'ai entendu parler de K-pop, c'était pas du tout pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que c'était des personnes qui parlaient des abus qui étaient faits sur les différents idols en Corée. Point vocabulaire, qu'est-ce qu'un idol en Corée? Un idol, c'est le terme qui est utilisé pour désigner un artiste d'un groupe de K-pop, donc chanteur, danseur, etc. Un idol. Je voyais passer pas mal de choses qui disaient comme quoi pour intégrer un groupe de K-pop, fallait passer par des années d'entraînement extrêmement fatigants, t'étais exténué, t'avais des idoles qui suivaient des régimes super restrictifs et tout. Plein de trucs où tu disais c'est tout sauf sain. En tout cas, moi ce que je me disais c'était que en tant qu'être humain, tu peux pas évoluer de la bonne manière si tu vis dans un milieu comme celui-là. Mais la chose qui moi m'avait le plus choqué, c'était quand même le lien entre ce milieu et le harcèlement. Plus précisément, la facilité qu'avait le grand public et la presse à s'acharner sur ces idoles, qui sont, je le rappelle, des êtres humains. Depuis peu, je me suis mise à la K-pop. J'écoute quelques sons de K-pop et tout, et du coup j'ai pu me rendre compte un peu de certains comportements qu'avaient les personnes qui écoutaient la K-pop, et j'ai réalisé qu'il y avait pas mal de compétitions et de comparaisons qui étaient créées, non pas par les idoles eux-mêmes, mais par les personnes qui écoutent la musique en fait. Les personnes viennent créer des hiérarchies entre tous les membres du groupe, etc., créer des problèmes, dire ok, ça là est plus mince que ça là danse mieux, ça là chante mieux, ça là fait mieux, enfin bref. Tout le temps de la comparaison entre les artistes qui fait que, en tout cas moi de personne extérieure, ça me chagrine pour eux quoi. Tu l'as peut-être compris ou pas, mais sur cette chaîne, j'ai envie de mettre en avant le côté santé mentale de la vie en général, que ce soit en racontant tes témoignages, en parlant de moi, mon histoire avec ma santé mentale, mon évolution, comment je me sens dans la vie, ce que je fais pour essayer d'aller mieux et tout. Et aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une histoire, non pas d'une personne qui fait partie de la commu, mais d'une jeune femme coréenne, une jeune idol qui a connu un destin tragique et qui a fini par sauter la vie à cause du harcèlement et de la méchanceté gratuite qu'elle recevait des gens quotidiennement. Gros disclaimer, je vais probablement mal prononcer des mots. Déjà que j'ai du mal à parler en français, à articuler, etc. Je te laisse imaginer que si je parle dans une autre langue, ça va être pire, donc je m'excuse si jamais je dis des bêtises, je ne veux offenser personne, donc love et désolé. C'est le 29 mars 1994, dans la ville de Yongsan, en Corée du Sud, que naît Choi Chin-ri, connu sous son nom de scène, Sully. Et c'est malheureusement le 14 octobre 2019 que Sully va être retrouvée morte après s'être ôté la vie dans son appartement à seulement 25 ans. Mais pourquoi, te demandes-tu? Eh bien c'est sur ça que j'aimerais qu'on discute aujourd'hui et qu'on réfléchisse. J'aimerais bien qu'on revienne sur sa vie et sur l'acharnement qu'elle a vécu, l'enfer qu'elle a vécu pendant des années. Qui est Sully? Sully est donc une jeune femme coréenne passionnée par plein de choses, comme l'acting par exemple. Et très jeune, elle va faire ses premiers pas dans l'industrie du divertissement coréen en jouant son premier rôle dans le drama qui est Ballad of Sedonk. Donc ses premiers instants dans le divertissement coréen commencent sous forme d'acting en ayant quelques rôles dans des dramas, des films par-ci par-là. Mais Sully a plusieurs cordes à son arc, dont le chant et la danse. Elle décide donc de commencer à passer des castings pour pouvoir rentrer dans des agences en vogue et espérer réussir à faire quelque chose de son talent dans le chant et dans la danse. Ce qui ne manque pas. Vu qu'à l'âge de seulement 15 ans, Sully continue son avancée dans le milieu public et divertissant de la Corée en intégrant le girl group de K-pop FX. FX, c'est un groupe du coup de K-pop qui voit le jour en 2009. Un groupe qui est créé par la plus grosse agence de divertissement, la plus réputée en Corée, SM Entertainment. C'est une agence qui est connue pour avoir lancé les 10 pionniers du mouvement
qu'est la K-pop. FX à l'époque est composé de 5 membres. Victoria, Amber, Luna, Crystal et Sully. Le groupe débute en septembre 2009 avec leur single La Chata. FX se fait rapidement sa petite place dans le milieu de la K-pop grâce à sa discographie qui les porte rapidement assez haut jusqu'à devenir un des groupes les plus influents de sa génération. Elles offrent à leur public des sons tels que Electric Shot, Red Light, Hot Summer et j'en passe. Finalement, Sully a réussi à faire ce qu'elle voulait, intégrer un groupe dans lequel elle pouvait mettre en action ses talents dans la danse et dans le chant. Pendant toutes ces années chez FX, elle ne va pas arrêter sa carrière dans l'acting, au contraire, elle va continuer à avoir des rôles dans quelques dramas, par-ci par-là, et même elle va commencer à avoir ses tout premiers rôles principaux. La vie que mène Sully, finalement, tu peux te dire, elle est plutôt cool, elle qui travaille d'arrache-pied pour faire ce qu'elle veut, elle réussit à atteindre tous ses buts, etc. Elle qui est passionnée par la musique, par le chant, par la danse, elle arrive à vivre de cela. Mais la vérité qui se cache derrière le sourire de Sully et derrière le côté vie parfaite que laisse transparaître Sully est tout autre. Et la vérité n'est pas du tout belle à voir. C'est une vérité qui est teintée de moquerie, de harcèlement, de critiques, de rumeurs, et tout ça étalé sur plusieurs années. Après m'être renseignée sur Sully, moi ce que je me dis c'est que c'était une idole qui était un peu à contre-courant. Quand je dis ça, c'est de manière positive parce que je trouve que c'est une bonne chose d'être à contre-courant. Elle n'hésitait pas à prendre parti, à avoir des opinions qui, par exemple, en France, ne la desserviraient pas. Mais malheureusement, tout ce qui faisait d'elle qui elle était, sa façon d'être, sa façon de faire, ses combats, etc., tout ce qui s'alignait avec qui elle était elle, ne s'alignait pas forcément avec la société coréenne. Et malheureusement, ça va faire qu'elle va très vite devenir la cible de moqueries, de remarques, de rumeurs, de harcèlement. Comme n'importe quelle idole, quand t'es dans ce milieu-là, ta vie elle est scrutée par le public. On veut tout savoir sur toi, tout ce que tu fais, tes amis, etc. Tout. Rien n'est pas connu du public, tu vois. Et dans le cas de Sully, malheureusement, tout le monde voulait tout savoir, mais pas pour les bonnes raisons. C'est un peu comme, tu vois, tu sors, t'as quelqu'un qui est toujours là un peu qui te regarde et qui t'attend au tournant pour choper ta veste si jamais tu dis un truc de travers ou même juste tu vis et la façon dont t'as de vivre ne plaît pas à la personne, du coup elle va le pointer du doigt et en faire quelque chose de négatif pour t'attirer la haine d'autres personnes. Sauf que dans le cas de Sully, cette personne qui l'attendait au tournant, c'était des milliers de personnes et la presse. Ça venait toucher à tous les plans de sa vie. Par exemple, quand elle était dans le groupe FX, elle qui était considérée comme étant le visuel du groupe, ce qui veut dire que d'après l'industrie, elle avait le visage qu'il fallait mettre le plus en avant sur les photos et les vidéos parce qu'elle était très belle et qu'elle correspondait aux normes de beauté coréennes. Eh bien, elle était quand même moquée et critiquée sur sa façon de chanter et de danser. Elle était vue comme étant feignante, comme étant inférieure aux autres et comme ne pas mériter d'avoir sa place dans le groupe au vu du travail qu'elle fournissait. En 2014, par cause du harcèlement qu'elle recevait quotidiennement, Sully tombe dans une dépression sévère et finit par prendre la décision de quitter son groupe FX. Au moment où elle quitte le groupe, évidemment que le public s'est dit ok, une nouvelle raison de s'acharner sur elle, et elle a été vue comme étant lâche. Voilà, le public lui en voulait de quitter le groupe pour raison personnelle, pour raison de santé. Pour eux c'était de la lâcheté, elle était pas digne de confiance en fait. Sully, elle, profitait de sa petite pause musicale pour se consacrer à sa carrière d'acting malgré tout, mais ce n'est pas la fin pour sa carrière musicale puisqu'en juin 2019, Sully décide de revenir en tant qu'artiste solo avec son premier morceau seul, Goblin. Comme tu peux voir, tout chez Sully était une excuse pour que le grand public et que la presse se mettent sur son dos et la critiquent. Ses relations amoureuses, sa façon d'être, ses habitudes, sa façon de s'habiller, les thématiques qu'elle voulait mettre en lumière, la presse et le public étaient constamment sur son dos. Elle restait vraie à elle-même, elle affichait ses combats tels que la santé mentale, qui est un sujet très tabou en Corée. Elle n'hésitait pas à parler du fait qu'elle souffrait de dépression et de phobie sociale, ce qui est logique au vu du cyberharcèlement qu'elle subissait quotidiennement. Elle était un peu perçue comme étant la rebelle de Corée et comme étant, je reprends le terme que j'ai utilisé au début, l'idole à contre-courant de la Corée, sauf que en Corée, ce n'était pas bien vu d'avoir ce rôle-là. En fait, ce qui aujourd'hui, dans une société comme la nôtre, serait accepté, ne l'était pas du tout à l'époque de Sully, et encore moins en Corée. Féministe et fière de l'être, elle n'avait pas du tout honte de prendre parti pour la femme et montrer son soutien pour les droits de la femme en fait, avec par exemple la légalisation de l'avortement. Et si je me trompe pas, à cette période-là, c'était très mal vu d'être pour l'avortement en fait, ce qui fait qu'elle a encore été plus mal perçue que ce qu'elle était déjà. Elle portait pas forcément de soutien-gorge et elle le cachait pas, elle disait que la femme devait vivre selon ses propres choix, plein de petits trucs, de petits détails qui font de sa personne une bonne personne finalement. Ça ne fait rien de mauvais chez elle, elle n'est pas malveillante ou quoi, mais ça a fait d'elle malheureusement la cible d'une énorme haine en Corée. Sa vie personnelle, amoureuse, a malheureusement pris elle aussi un coup et a elle aussi été tachée par du harcèlement. En septembre 2013, des photos de Sully et un certain homme, qui en fait est un rappeur connu en Corée, sont disponibles aux yeux de tous. On comprend donc que Sully et ce jeune homme sont
en couple, ont une relation amoureuse. Et c'est une relation qui va être très mal perçue par le grand public. Déjà, sur le fait qu'il y ait une thématique qui pose problème à beaucoup de personnes, la différence d'âge qui est assez élevée et qui s'élève à 14 ans. Beaucoup de personnes vont s'amuser à faire des comparaisons entre Sully et l'ex-compagne de son compagnon actuel, ou juste venir crier que c'était une relation qui était honteuse. Plus tard, les deux artistes vont décider de parler ouvertement de leur relation et l'afficher, l'officialiser. De cette annonce va découler un nouveau type de cyberharcèlement que va subir Sully, qui est le cyberharcèlement sexuel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va faire une apparition publique, les commentaires seront remplis de messages obscènes à caractère sexuel, à caractère intime, visant Sully. Un beau jour, une nouvelle tombe. Sully est à l'hôpital. Évidemment, la presse et le public se sont empressés de saisir l'opportunité de créer une nouvelle rumeur sur Sully. Elle serait enceinte. Évidemment, elle n'était pas enceinte et c'est son agence qui fera taire toute rumeur en expliquant que si elle avait été emmenée d'urgence à l'hôpital, c'était à cause de douleurs physiques qu'elle avait abdominale qui était due à un trop plein de pression et de stress. Là on réalise que toute cette histoire commence finalement à vraiment atteindre Sully et à faire qu'elle se consume petit à petit au point où son corps lui envoie des signaux, son corps montre publiquement que quelque chose ne va pas et qu'il faut faire quelque chose pour changer tout ça. Mais malheureusement la jeune femme était vraiment coincée dans un cercle vicieux où peu importe ce qu'elle pouvait faire, peu importe ce qu'elle pouvait essayer de dire, elle allait être attaquée par le public. Elle était finalement prisonnière de tout ce qui pouvait se dire à son sujet sur internet et elle-même ne savait pas pourquoi elle était vue comme ça, elle-même ne savait pas pourquoi elle était mal perçue par le public. Donc peu importe ce qu'elle pouvait dire, peu importe toutes les excuses qu'elle pouvait faire, ce qu'elle allait recevoir en retour c'était toujours des insultes, des moqueries et même des montages qui étaient faits à son sujet. Finalement, qui est Sully et qu'est-ce qui lui est arrivé? Sully était une jeune femme qui était bourrée de talent, qui était remplie de passion pour la musique, pour l'acting, une femme qui avait de grandes convictions de faire bouger les choses et qui malheureusement était jugée pour ça. Elle était vue comme étant trop belle pour certains, trop fausse pour d'autres, et pour beaucoup, elle représentait un peu la décadence de la société dans laquelle elle vivait. Alors qu'elle se permettait seulement d'être elle-même et de s'afficher sous son vrai jour sur les réseaux. Elle se battait continuellement pour casser les dictates en par exemple s'affichant sans maquillage sur les réseaux sociaux, en mettant des photos d'elle profitant de la vie, des photos d'elle en couple dans sa relation, et elle se battait continuellement pour les femmes et apporter son soutien à la communauté LGBT. Elle ne voulait pas en fait représenter l'image pudique et prude de la femme en Corée que tout le monde attendait d'elle, et c'est à cause de ça que certains se sont permis de la détruire. Et c'est malheureusement en octobre 2019 que Sully décide de sauter la vie, après avoir subi des années de harcèlement et d'acharnement de la part de la presse et du grand public pour simple raison d'avoir été elle-même. 기자님들 저 좀 예뻐해주세요. 시청자님들 저 좀 예뻐해주세요. Je pense que c'est super important de parler de cette histoire parce que déjà, je trouve que chaque personne qui vit un acharnement comme ça ou du harcèlement mérite d'être écoutée et entendue. Moi aussi parce qu'aujourd'hui, dans encore n'importe quel milieu, à n'importe quel âge, le harcèlement tue encore beaucoup de personnes. Que ce soit à l'école, au boulot ou sur internet, peu comprennent l'impact des mots et comment une phrase ne peut peut-être rien dire à la personne qui l'inflige, mais venir détruire la vie de la personne qui la reçoit en face. En tant que personne qui travaille dans le milieu un peu public, dans le milieu de la musique, je ressens un peu cette facilité qu'a le public à se moquer de moi, à me critiquer, à m'insulter, à m'harceler carrément, juste parce que je travaille dans un milieu où je suis menée à côtoyer du monde et à venir divertir d'une manière ou d'une autre. Alors qu'en soi, mon travail n'est pas si différent de n'importe quel autre taf, dans le sens où quand je me dis ok je vais faire de la musique, je passe pas par un test qui me dit si oui ou non je suis capable de supporter des moqueries, des insultes, des rumeurs à longueur de temps. En fait, les personnes qui travaillent dans le milieu public sont pas immunisées à la tristesse, à la honte, à la colère, à la peur, à l'infériorité, etc. Pas du tout, au contraire. Donc non, le fait de travailler sur internet, non, le fait de peut-être se vendre d'une manière ou d'une autre ne donne aucune excuse aux gens d'harceler. Je sais que je suis aussi pas mal suivie par des personnes qui ont subi du harcèlement et qui subissent encore du harcèlement. Donc si jamais c'est ton cas, sache que tu n'as rien fait de mal, tu ne l'as pas cherché et qu'il n'y a aucune raison à être harcelé dans la vie. Si jamais, dans la description, je te laisse quelques numéros qui pourraient peut-être t'aider si tu en as besoin. Mes messages sont toujours ouverts sur un peu tous les réseaux, donc si jamais t'as besoin de parler, j'essaie de répondre à un maximum de personnes pour écouter un peu toutes vos histoires et juste vous montrer que vous n'êtes pas seul. Donc sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté l'histoire de Sully et je vous dis à très vite à la prochaine vidéo.